Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes et je vous retrouve aujourd'hui pour la semaine numéro 8 avec, vous allez voir, une page hyper simple. A tout de suite. Alors pourquoi une page hyper simple? C'est parce que j'ai utilisé des tampons que j'avais déjà colorisés, donc j'avais juste à les détourer et ces tampons sont ma base pour ma déco. Voilà. Et puis après j'ai pas surchargé non plus en déco, donc ça me fait une page qui a été rapide à faire et qui malgré tout reste assez jolie, en tout cas à mon goût. Alors on en a parlé l'autre mercredi dernier quand on a fait le live avec Nena sur le groupe Project Life. On parlait des formats des photos et je vous disais justement que je trouvais que ça manquait d'emplacement pour des photos en 7,5 par 10 au format paysage. Et donc là vous allez voir, j'en utilise deux sur cette double page et donc je les ai traitées un petit peu différemment, ces deux photos. Il y en a une que je vais retailler de manière à ce qu'elle rentre dans mon emplacement 7,5 par 10 mais en portrait, et l'autre que je vais couper en deux, et donc je vais utiliser deux emplacements 7,5 par 10, donc on le verra tout à l'heure. Et là pour l'instant je découpe le journaling. Alors depuis la semaine dernière, je vous disais que j'imprime désormais le journaling, oui, sur une feuille Bristol, et ensuite je garde les chutes pour pouvoir faire des tamponnages éventuellement. Voilà, donc, mais vous verrez la semaine prochaine, j'ai déjà fait ma page, ma semaine 9. J'ai été un petit peu plus intelligente, c'est-à-dire que j'ai un peu mieux organisé mon journaling sur ma feuille, ce qui me permet d'avoir une grosse chute d'un demi à 4, plutôt que là des petits bouts qui se baladent un peu partout. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, là je retaille tout simplement la photo 7,5 par 10 que j'avais en paysage. Du coup j'en fais un carré 7,5 par 7,5 pour coller sur ma photo. Et oui, et puis je colle assez vite en fait le journaling pour pas qu'il me gêne après, parce que sinon ça part un peu dans tous les sens. Et donc là, mon autre photo paysage, je la coupe à un endroit stratégique. Je voulais pas couper le clavier, je voulais pas non plus couper le texte qu'il y avait dessous. Donc voilà, donc là j'ai un petit bout qui sera sur ma page de gauche, sur ma carte de gauche, et puis je colle après le reste. Alors pour cette semaine 8, j'ai encore utilisé la collection Enchantement hivernal du kit de février. Et vous remarquez, ou pas, mais en tout cas c'était un de mes objectifs de la page, c'est que j'ai gardé uniquement les cartes Project Life avec du rose et du vert. Parce que comme je vous le disais, donc j'ai utilisé des embellissements, enfin des tamponnages que j'avais colorisés. Et donc ils étaient tous verts et roses, ce qui me restait en fait. Il me restait juste cette planche, enfin quasiment que cette planche de mon après-midi coloriage avec Pauline, et voilà, et du coup je voulais les utiliser avant de changer de kit. Donc là je me suis focalisée que sur des cartes vertes et roses, puisque mes colorisations étaient toutes en vert et rose. Et voilà, vous allez voir, c'était hyper simple parce que c'est ce que je vous disais en début, j'ai juste eu à détourer, tout était déjà colorisé. Donc j'ai juste eu à détourer et à coller mes embellissements à droite à gauche. Alors je sais plus dans quelle vidéo je vous avais parlé en fait de l'après-midi, de la petite heure on va dire. Mais bon, comme il faut installer en amont et puis ranger derrière, et que Pauline n'aime pas trop ranger, en général c'est moi qui m'y colle. Du coup ça prend un peu plus de temps, un peu plus qu'une heure. Bref, tout ça pour dire que la fois où je vous avais raconté que j'avais fait ce petit moment colorisation avec Pauline, j'avais fait un petit peu toutes les couleurs de la collection, parce que je ne savais pas à quel moment j'allais utiliser mes colorisations vertes, roses, bleues, voilà.
Et donc là, finalement, j'étais bien contente d'avoir une planche que avec du vert et du rose, parce que du coup, pour faire cette double page, c'était tout harmonieux, c'était tous les mêmes couleurs. Voilà, donc c'était plutôt pratique. Donc voilà, quand je vous disais la dernière fois que c'était bien de faire plusieurs coloris quand on prépare ces tamponnages, oui et non. Disons que le fait d'avoir plusieurs coloris en fait, j'avais fait 2 planches de tamponnage et de colorisation. Le fait d'avoir plusieurs coloris, c'était bien parce que au fil des semaines, sur mon mois de février, j'ai pu prendre des embellissements qui correspondaient à mon combo de la semaine en cours. Et puis là, pour terminer le mois, cette dernière semaine, voilà, finalement, il me restait que du vert et du rose. Et du coup, c'était hyper facile de tout assortir. D'autant plus que pour le coup j'ai imprimé toutes mes photos en noir et blanc. Voilà, donc là je suis vraiment sur des coloris très proches. Et donc c'est ça aussi qui rend la page un peu harmonieuse. Bon alors, qui dit double page dit hyper simple ne dit pas forcément qu'on ne cherche pas un petit peu quand même des embellissements. J'ai toujours du mal à m'arrêter de coller, de coller, de coller. C'est rigolo parce que quand je scrape, je suis pas fan du tout des espaces blancs. Et pourtant, quand je regarde les créations d'autres scrapeuses, je trouve ça magnifique en fait de laisser du blanc, de l'espace, voilà. Mais moi, j'ai vraiment du mal. Je trouve qu'il manque toujours quelque chose. Voilà, donc je cherche. Mais je trouve, hein, souvent, en général, j'arrive à trouver des petites choses. Là, je cherchais si j'allais mettre une carte en fait derrière ma photo paysage en 10 par 15. Parce que quand j'ai imprimé sur ma selfie, ça m'a fait des bordures blanches. Alors ça m'a fait des bordures blanches parce que le format n'était pas adéquat. Mais si je voulais que le format soit adéquat, c'est-à-dire que soit je coupais la tête de Greg, soit je coupais la tête de mon neveu. Donc j'ai laissé comme ça avec les bandes blanches. Et puis vous allez voir que finalement, je laisse les bandes blanches en haut et en bas. Et c'est pas si mal. Voilà, ça va bien quand même. Donc là, je crois que je vais finir par coller un petit mot So Fresh. Et puis voilà, je crois que j'arrive au bout de la semaine. Ah non, c'était saison préférée. So Fresh aurait pu aller, parce qu'on est quand même au mois de février, il fait encore frais, mais bon, pourquoi pas. Donc du coup, on gardera saison préférée. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, j'ai répondu au challenge du mois de mars du groupe Dans vos pochettes. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée bien sûr.